Aujourd'hui, je veux bien t'encourager de donner tout à Dieu, toute ta vie, entièrement. Et peut-être que tu entends ça souvent et tu ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça veut dire de commencer avec des petites choses. Regarder les incohérences que tu as dans ta bibliothèque, que tu as dans tes vêtements, que tu as dans ta maison, que tu as dans tes décorations, que tu as dans tes pensées, que tu as dans tes relations. Et si tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit, juste demande à Dieu, il va te répondre, ça c'est sûr. Et même des choses qui te lient à la mélancolie, des choses qui te lient au passé, des choses qui te lient au péché, il faut prendre une décision. Est-ce que tu veux vraiment Dieu dans ta vie ou est-ce que tu essaies de réconcilier le monde, le péché et la présence de Dieu? Parce que c'est une chose qui ne va pas marcher parce que Dieu ne peut pas cohabiter. Cohabiter, ça veut dire de vivre d'une façon et d'une manière pacifique et d'un commun accord. Dieu ne sera jamais d'accord avec le péché. Dieu ne sera jamais que tu sois ouvert à des démons, que tu sois ouvert à l'ennemi, que tu sois rabaissé, que tu sois maltraité. Dieu veut te remplir. Et si tu as du mal à tout donner à Dieu parce que tu te demandes comment est-ce que tu vas faire, ne t'inquiète pas, il va te changer. Tu vas devenir vraiment une personne que tu ne penses même pas que tu peux devenir. Il va changer tes goûts, il va changer tes préférences, il va changer tes relations. Jette les photos qui te rappellent du passé de l'échec. Jette les choses qui te rappellent du fait que ça a fini dans la détresse, que ça a fini dans une trahison. Dieu va te remplacer les photos, Dieu va te remplacer les habits, Dieu va te remplacer tout. Mais surtout, il va changer ton cœur. Parce que dans ce processus, tu vas apprendre qu'est-ce que ça veut dire aimer vraiment. Tu vas recevoir l'amour de Dieu et tu vas apprendre à l'aimer plus. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, parce qu'il coupe ceux qui ne portent pas du fruit. Mais il sait ce qu'il faut couper si tu lui fais confiance. Et tu vas porter du bon fruit. Donne-lui tout et ne regarde pas en arrière. Il s'en occupe de toi parce que c'est un bon père. Il est un bon papa. Si tes parents te lâchent, si tes frères et sœurs te lâchent, si ton époux, ton épouse te lâche, Dieu va pas le faire. Et moi, je le sais dans ma vie. Il m'a jamais laissé. Il est mon rocher. Il est tout ce que j'ai. Et quand je lui ai tout donné, il m'a tout donné aussi. Sois béni et ne regarde pas en arrière.